Kaylan a visiblement maîtrisé sa panique et il ouvre la porte en affichant son sourire confiant habituel. Oh, salut, Jessica. Jessica nous adresse un regard curieux. Je fais de mon mieux pour avoir l'air innocente et sans la moindre prétention. Sid affiche son expression neutre habituelle. Je savais que Sid devait être ici et c'est pratique que vous soyez tous là, tous les trois. Ricardo veut vous voir dans son bureau dans une demi-heure. Mais c'est de l'autre côté de la citadelle. Si vous aviez été dans vos chambres, je n'aurais pas mis autant de temps à vous retrouver. Je vous recommande de vous dépêcher. Il semble d'humeur étrange ce matin. Jessica s'en va et je m'autorise à nouveau à paniquer. Qu'allons-nous faire ? Je me charge de parler. Contentez-vous de me suivre. Sid se dirige vers la porte. Ça commence à me fatiguer tout ça. Tu n'es pas doué pour commander. On peut protester plus tard. Elle nous a dit de nous dépêcher. Je suis Sid qui quitte la pièce, suivi de Kaylan qui grommelle derrière nous. Pourquoi veut-il nous parler à nous ? Lorsque nous pénétrons dans le bureau de Ricardo, je fais de mon mieux pour réprimer ma panique. La porte se referme derrière nous. J'espère que notre vie ne va pas basculer. Sid décide que tout ça pouvait remonter au sommet. Après tout, et si... Ravi de voir que vous êtes en un seul morceau. Nous saluons Ricardo tandis qu'il se dirige vers son bureau. Il s'installe à son bureau, s'appuyant contre le dossier de sa chaise et attrape un stylo, comme pour prendre des notes. Alors, nous savons qu'Alecto se trouvait dans les bois profonds hier soir, sur la base d'informations que nous avions reçues. Et curieusement, il n'en est pas fait mention dans vos rapports. Il sait. Kaylan se raidit légèrement, mais Sid demeure aussi impassible qu'à son habitude. Ricardo commence à tapoter avec son stylo. Tap, 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 tap. Nous n'avons pas eu la moindre trace d'eux, monsieur. Nous avons été un peu dépassés par la forêt et... Kaylan ouvre la bouche et s'empresse de la refermer. Pour l'amour du ciel, ne le reprends pas. Nous pensons que les missions en solo dans la forêt ne sont plus sûres avec tous ces démons. Plusieurs d'entre eux étant particulièrement puissants, et leur aura combinée étant très puissante. Nous avons réussi à nous en sortir et en nous réfugiant dans un vieux bâtiment. Les tapotements du stylo se cessent et le regard de Ricardo se durcit. Pourquoi étiez-vous dans les bois profonds ? Ni vous ni Kaylan n'avez de mission à effectuer. Je prends la parole malgré moi. C'était de ma faute, monsieur. Ethan m'avait confié une mission. Kaylan essaye de penser à tous les deux que je n'étais pas encore prêt à me rendre seul dans les bois profonds. Sans eux, je serais probablement morte. Le regard de Ricardo s'adoucit un peu. Il secoue la tête. Je vous dois des excuses dans ce cas. Le baptême du feu n'est plus dans nos façons de faire depuis très, très nombreuses années. Contrairement à ce qu'on pensait autrefois, cela ne produit pas de puissants chevaliers. Je vais devoir en parler avec Ethan. Bien que je ne puisse tolérer que l'on désobéisse aux ordres, il semblerait que cela ne soit pas le cas ici. Cependant, je ne peux pas encourager les chevaliers à agir de leur propre chef non plus. Kaylan et Sid, la prochaine fois, demandez l'autorisation avant d'aider une jeune fille. Rompez. Je laisse échapper un soupir de soulagement. Les choses se sont passées bien mieux que je ne le pensais. Quand il a mentionné Alecto sur le tapis... Bon sang. Sid a le regard posé sur la porte du bureau de Ricardo. Tous les deux, prenez votre journée. Reposez-vous. Je doute que les choses soient passées aussi bien que ça. C'était trop facile. Je regagne ma chambre pour faire une sieste, espérant seulement que nous soyons tirés d'affaire pour le moment.
J'aperçois Kailan qui s'entraîne déjà dur avec son épée. Son jeu de jambes est rapide et aisé. Comment fait-il pour continuer? N'est-il pas fatigué? Comme si c'était le moment, je bâille légèrement. La sieste est terminée. Tu es à l'heure, pour une fois. Il est temps de se remettre au travail. Il me tend son épée d'entraînement. Je pousse un cri et je l'évite. Tu es censé la rattraper? Tu m'as lancé une épée? Qui est la lame émoussée, entraîne-toi à la rattraper par la poignée. C'est une capacité dont j'ai besoin qui lance des épées? Kailan me regarde fixement. Ce n'est pas une capacité dont tu as besoin. C'est un exercice stimulant tes réflexes et améliorer la coordination. Oh. Je ramasse l'épée. Mes muscles protestant un peu moins aujourd'hui après ma journée de repos. Je m'améliore peut-être un petit peu. Mais un petit peu, ce n'est pas suffisant. Je dois faire beaucoup mieux pour devenir chevalière. Et survivre à mes périodes en tant qu'écuyère. Je m'efforce de ne pas me décourager et je me concentre sur Kailan. Il attrape une autre épée d'entraînement, un gambsion et un casque avant de venir vers moi. Nous allons étudier quelques postures aujourd'hui, parce que la tienne n'est pas bonne. Au moins, il s'efforce de se sursauter un peu au lieu de me rabaisser ou de m'insulter. En dépit de la fraîcheur matinale, quelques gouttes de sueur perlant sur à son front. Depuis quand était-il là? Il me tend le gambison et je l'enfile rapidement en grimaçant en sentant l'odeur du casque. Ce truc n'est jamais lavé. D'accord, maintenant imite ma posture. Ta position doit être solide. Il prend sa position et brandit l'épée au-dessus de sa tête. Je fais de mon mieux pour l'imiter. Non, comme ça. Il se rapproche pour me corriger. Maintenant, conserve cette position. Il recule de 2 pas et il abat son épée sur moi. Le métal claque. L'onde de choc du coup parcourant mes bras. L'épée rebondit sur mon casque, mais je ne suis pas renversée en arrière. Ce n'est pas pour être désagréable, mais tu es une femme. Tu pourrais avoir besoin d'un peu d'aide supplémentaire. Et je ne vais pas te mentir, je n'avais encore jamais pensé à me battre comme une fille. Alors... Quoi? Je me retiens de lui lancer une réplique indignée. Maintenant que j'y pense, j'ai une idée. Kailan se dirige en courant vers l'un des bâtiments. Enfin, je sais que je dois devenir plus forte, mais vraiment, pourquoi m'insulter de cette façon? Kailan revient accompagné de Nicole. Je souris en la voyant. Kailan m'a dit que tu avais besoin de quelques conseils pour affirmer tes parades. Et pour que ces attaques soient un peu plus puissantes, je pense. Nicole lève les yeux au ciel. Très bien, alors être une femme signifie que tu ne seras pas aussi fort qu'un homme pour un entraînement physique équivalent. C'est comme ça, malheureusement. Mais il y a tout un tas d'astuces qui peuvent te permettre d'améliorer ton jeu au combat. La magie pour parer. Pousser et tirer lorsque tu te bats à l'épée, par exemple. En gros, tu dois apprendre à te battre plus intelligemment. Nicole tend la main et je lui donne mon épée d'entraînement. Si tu remarques qu'une attaque particulièrement violente arrive, tu peux utiliser ton autre main pour renforcer ta prise sur l'épée. Comme ça. Cela renforcera ta parade en un clin d'œil, mais ta lame risque aussi de se briser en deux. Pour éviter ça, tu peux ajouter un tampon
magique entre ton épée et toi. De cette façon, le coup ne se brise pas simplement sur la lame, sur ta lame. Et même mieux, repousser ton ennemi en arrière sur le côté ou même en l'air avec la magie si tu peux. C'est plus épuisant mentalement, mais c'est vraiment efficace. Le communicateur de Nicole bip. Et me voilà en retard pour ma réunion. Tu as une dette envers moi, Kaylan. D'accord. Merci pour ton aide. Oui, merci. Je t'en prie. Je souris à Nicole alors qu'elle s'en va vite, avant de me retourner vers Kaylan. Alors, merci. Il détourne rapidement le regard. De rien. Il est important d'être fort et nous ne sommes peut-être pas capables d'apprendre à le devenir de la même manière. Je me concentre sur le fait d'exploser les ennemis, mais je me suis dit que tu ne pouvais peut-être pas en faire autant. Pas de la même façon en tout cas. Je ne voulais pas que tu retrouves dans la même situation que celle que j'ai connue un jour. Quelle situation? Il détourne à nouveau le regard. Il y a une époque où je n'étais pas en mesure de protéger ce que j'aimais. Et si cela te semblait aussi horrible qu'à moi, mieux vaut progresser pour en être capable. Qu'est-ce que je dis? Je veux protéger les gens que j'aime aussi. Je veux vraiment être capable de protéger les gens que j'aime et auxquels je tiens. J'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, mais je vais simplement faire de mon mieux en espérant que cela soit suffisant. Kaylan me tape sur l'épaule. Excellent état d'esprit. Mais assez parlé, remettons-nous au travail. Nous passons encore quelques heures à nous entraîner. Je répète les mêmes mouvements que Kaylan, m'enseignant en y incorporant les astuces que Nicole m'a données. Bientôt, je suis épuisée d'avoir utilisé autant utilisé la magie. Quand la cloche de la citadelle sonne pour annoncer le repas, je manque de m'effondrer de soulagement. Je crois que nous pouvons en rester là pour aujourd'hui. Nous reposons notre équipement et Kaylan s'étire, pas éprouvé du tout par notre séance d'entraînement matinale. Bon sang, j'ai faim. Mais je n'ai pas très envie d'aller m'asseoir au réfectoire. C'est blindé et le fan de club de Sid sera sans doute là, à pépiller sans arrêt. Kaylan tapote le sol du bout du pied un instant, avant d'enfuyer les mains dans les poches. Il ne croise pas mon regard. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir en tête? Dis-moi, tu aurais aimé sortir un peu d'ici? J'ai passé beaucoup de temps en ville, hors de l'enceinte de la citadelle. Je connais plutôt bien. C'est My Flint, c'est ça? Ouais. Il y a quelques endroits agréables pour pique-niquer si tu as envie de prendre l'air. Et la boulangerie prépare les meilleurs grissines. Ils sont à l'ail, aux olives et au fromage. Mon estomac gronde à cette perspective. Je sens mes joues qui s'empourprent d'embarras, mais heureusement, Kaylan ne fait aucun commentaire. Ça me semble tentant. Et puis, on ne va pas y passer la journée, n'est-ce pas? Nope. On peut même prendre l'attelage si tu ne veux pas marcher. Kaylan me sourit avec un air sérieux. Il me prend la main avec hésitation et mon cœur bondit. Ça pourrait presque être comme un rencard, si ça te dit. Qu'en dis-tu? Un rencard? Dois-je aller en ville avec Kaylan? Oui, ça serait amusant. Bien sûr, pourquoi pas? Alors allons-y. Nous descendons de l'attelage et Kaylan me prend la main avec un sourire. Sa main est chaude et je ne peux pas m'empêcher de lui rendre son sourire. Waouh, ça n'a vraiment pas pris beaucoup de temps du tout. Mais je suppose que la citadelle est juste à côté.
Alors, je suppose que notre premier arrêt sera chez le boulanger pour trouver quelque chose à manger. Et ensuite, on peut faire... un détour par le parc. Il y a un parc à Mayfield. Kaylan se met à rire. Le parc n'a rien de spécial, mais c'est une assez grande ville, pas loin de 10 millions de personnes vivant ici. Waouh, à Calais où je vivais, il n'y en avait que quelques centaines. Tout le monde connaissait tout le monde. Nous nous arrêtons devant une grande boulangerie et l'odeur du pain chaud bien frais emplit mes narines. Nous passons commande à un guichet et nous attendions. C'est un sentiment tellement étouffant, n'est-ce pas? La ville ressemble beaucoup à ça aussi. Pas de place pour être soi-même. Ça ne me gêne pas, car chacun semble se soucier de son prochain. Ta ville natale était petite aussi? Kaylan détourne le regard et ne répond pas tout de suite. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Un vendeur me tend notre commande pour le déjeuner. Lorsqu'il se décide enfin à parler, sa voix est un peu vide. Ouais, c'était assez petit, et ce n'était pas très loin d'ici non plus. Voyons si on peut trouver un endroit où se poser dans le parc. Le changement de ton de Kaylan me surprend, mais il prend ma main pour m'entraîner vers le parc. Il m'avait dit que ce n'était pas très grand, mais ces arbres sont ravissants. Je souris en voyant combien le parc est bien entretenu. Pas un déchet, ni le moindre dommage sur les plantes. J'ai entendu dire que quelques esprits des bois vivant ici. J'ignore si c'est vrai. Nous nous installons sur un banc à l'ombre dans des plus grands arbres et commençons à manger. Ce grésin est vraiment bon. Les esprits des bois ne se sont pas battus pour préserver leur maison. Apparemment, ils seront parvenus à un accord avec les habitants de la ville. Ils pouvant conserver cette parcelle, en échange de laquelle ils aideront à améliorer les récoltes. Je termine mon grésin et je m'apprête à en prendre un autre, mais Kaylan m'adresse un regard étrange. Quoi? Il se penche et mon cœur se met à battre. Son regard descend pour s'arrêter sur mes lèvres. Un baiser? Kaylan pose une main sur ma joue et essuie quelques miettes. Il lèche les miettes restant sur le bout de son pouce et mes joues s'enflammant. Les grisins sont vraiment bons, hein. Les yeux de Kaylan pétillent et je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'il voulait vraiment. Nous terminons notre délicieux déjeuner et retournons à la citadelle. Je suis heureuse que Kaylan me laisse ma soirée et que je n'ai pas de séminaire. Je me demande si je peux apprendre quelque chose sur Alecto ici. Et sur l'église de Saint-Lucifer. Je parcours les étagères. Il doit y avoir quelque chose. Je finis par tomber sur un ouvrage prometteur. Ah ah! Oh, Steph, c'est bon de vous voir que vous allez bien. Je me retourne en apercevant Ethan qui s'approche de moi. Je lui adresse vite le salut des chevaliers, mais il m'adresse un geste de la main. Inutile d'être aussi formel. Je vous dois des excuses. Je n'avais pas réalisé que la mission que je vous ai confiée était aussi dangereuse. On dirait que j'ai surestimé vos capacités, et sans doute que j'ai sous-estimé le danger dans les bois profonds. C'est une bonne chose que Sid et Kaylan ayant décidé de vous accompagner. Je ne veux même pas imaginer ce qui serait arrivé s'ils ne l'avaient pas fait. Ethan semble vraiment contrarié.
Tout va bien, je m'en suis bien sortie, hein. Et ça a été une bonne leçon. Ethan m'adresse un sourire triste. Cela n'aurait pas dû être le cas. Encore une fois, toutes mes excuses. Mais avez-vous rencontré des démons intéressants? Je parle plus précisément de démons ressemblant à des humains. J'ignore d'où est partie la rumeur. Mais si vous savez quoi que ce soit, j'apprécierais que vous m'en parliez. Sid a été très clair en disant que je ne devais pas en parler à personne. Mais Ethan est mon supérieur et il me pose directement la question. Je prends une profonde inspiration. Je dois lui dire? Dois-je lui dire? J'ouvre la bouche afin de lui dire ce que j'ai vu, mais une main s'abat sur mon épaule. Quoi? Ethan. Juste l'homme que je cherchais. Ricardo m'a envoyé vous chercher. Il a parlé d'un rapport sur un projet. J'ignore ce dont il s'agit, mais cela semble important. Ça l'est, oui. J'étais en chemin pour lui remettre, mais j'ai vu Steph et je voulais... Peu importe, ce n'est pas le moment pour les explications. Ethan part en trombe. Gwen me saisit par les épaules et me fait faire volte-face. Ah, quoi? Tu pensais? Je n'étais pas prévenue de parler d'eux à personne. Je suis saisie d'indignation. C'est mon supérieur. Et il semblait qu'il soit déjà au courant de leur existence. Ce n'est pas comme si les faits étaient nouveaux pour lui. Et tu nous espionnais? Ou juste moi? Mon regard s'assombrit. Que sais-tu au sujet de ces démons humains hybrides? L'ordre est-il derrière tout ça? Il y a vraiment quelque chose de louche là-dedans. Et quel rôle joues-tu dans tout ça? Gwen lève les yeux au ciel et il pose un poing sur sa hanche. Tu commences à parler comme Sid, tu sais. Il soupire et m'adresse un sourire grimaçant. Si je conspirais, ce qui n'est pas le cas, je n'aiderais pas l'ordre. Quoi? Que veut-il dire par là? J'ouvre la bouche pour lui poser la question, mais Gwen pose le doigt sur ma bouche. Il fait un petit mouvement de la tête vers la gauche et des pas se rapprochant, puis il s'estompe. J'avoue tout, je suis impliquée dans un terrible complot, c'est vrai. L'ordre possède quelques-uns des milliers de stocks de nourriture du pays. Je cherche à dérober les produits les plus coûteux. Comment je réponds? Dénoncer Gwen? Je dois faire un rapport là-dessus. Je pivote pour m'élancer derrière Ethan, le cœur battant. Gwen me saisit à nouveau par les épaules. Je plaisantais, Steph. C'était une blague. Je suppose que tu es un peu stressé, hein. Je ferme les yeux et respire profondément. C'est le moins qu'on puisse se dire, ouais. Gwen joint les mains et m'adresse un regard plus sérieux. Je voulais cependant savoir une chose. Comment ça se passe ta magie? Tu n'as noté aucun changement depuis cet incident? Je me troumousse mal à l'aise en me rappelant des paroles de Gwen qui disait que je devais garder le silence, de peur qu'on ne cherche à me manipuler. Je n'ai noté aucun changement, en toute honnêteté. Mais je suppose que j'ai remarqué une chose, ou plutôt Kaylan l'a remarqué. Je n'étais pas affectée par les auras démoniaques. Je ne sais pas si cela a un rapport ou pas, mais Kaylan était trop éprouvée alors que je me sentais bien. Gwen laisse retomber ses mains, le visage impassible. C'est effectivement étrange, ouais. Cela pourrait n'avoir aucun rapport, ceci dit. Gwen me sourit, mais ce sourire n'atteint pas le coin de ses yeux. Pourquoi ai-je l'impression que cette information lui semble importante? Tu as goûté la tourte à la viande des cuisines, au fait?
Non, j'ignore qu'il y en avait des tourtes à la viande. Eh bien, je t'invite. Il me désigne la porte d'un geste. On y va? Pourquoi pas? Plusieurs membres du personnel de la cuisine lancent un regard ennuyé à Gwyn lorsque nous entrons. Ce n'est pas la première fois qu'il vient traîner ici, n'est-ce pas? Gwyn attrape une tourte à la viande et il en prend une grande bouchée. L'une des cuisinières pose les mains sur ses hanches. Bon sang, Gwyn! Tu ne peux pas prendre ce que tu veux comme si l'endroit t'appartenait, hein? Mais Madame Forrest, vos tourtes sont tout simplement exquises. Je n'ai pas la volonté suffisante pour y résister. Mais cette fois, tu as emmené quelqu'un? Elle me regarde et je lève les mains pour m'excuser. Ne vous y trompez pas. Steph n'est pas une rebelle comme moi. Elle n'a fait que me suivre après, pas vrai? Il hausse un sourcil dans ma direction. Je suis vraiment gênée d'être venue. Si vous ne voulez pas que nous prenions de tours, prenez ce que vous voulez, mais ne revenez plus. Allez manger dans le réfectoire comme tout le monde. Et évitez de fréquenter ce chenapan si vous ne voulez pas avoir d'ennui. Il vous sacrifierait si cela pouvait lui sauver la mise. Elle adresse un dernier regard noir à Gwyn, qui lui sourit chaleureusement avant de reprendre son travail. Eh bien, je crois que nous pouvons en prendre autant que nous le souhaitons. Tu en es sûr? Elle a un sale caractère, mais si ça lui posait vraiment problème, elle m'aurait dénoncé pour insubordination depuis longtemps. Gwyn attrape quelques tourtes et nous sortons. Parfait, il n'y a personne ici. Nous nous laissons tomber dans l'herbe tous les deux, sous un arbre particulièrement large. Gwyn dévore 2 des tourtes. Je mords avec précaution dans la mienne. Oh, waouh! L'assaisonnement des épices est si savoureux et délicieux. Et elle n'est pas sèche. Elles sont bonnes, n'est-ce pas? Ouais! Je suis surprise qu'elles soient aussi succulentes. Elles se vendraient à un prix d'or en ville. Les chefs viennent de Milfing. C'est vrai. Il suce ses dents ici. C'est une sorte de service aux communautés. Je termine ma tourte. Je commence à avoir froid et frissonne. Gwyn le remarque et ses lèvres se tordent en un instant. Il s'illumine. Tu aurais aimé connaître mon activité préférée, ici à la citadelle. Ça pourrait te réchauffer. Je lui lance un coup d'œil, méfiante. Il ne s'agit pas de voler des tourtes dans les cuisines ici. Gwyn rit agréablement. Non, non, ça n'a rien d'effronté. Alors quoi? Gwyn lève les yeux en direction des branches au-dessus de nos têtes. Il se lève et bondit, attrapant une branche. Il grimpe avec une essence qui trahit la force de l'habitude. Il a tout à fait le profil d'une personne adorant les endroits en hauteur. Je suppose que ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Il s'agit de grimper aux arbres, si tu ne l'avais pas deviné. Gwyn se baisse pour me tendre la main, le regard pétillant. Tu veux grimper ou tu as peur? Je sens le feu qui me monte aux joues. Je n'ai pas le vertige. Je peux grimper si j'en ai envie. Gwyn a une lueur malicieuse dans le regard. Alors, qu'est-ce que tu attends? Est-ce que je grimpe à l'arbre avec Gwyn? Oui. Attends, j'arrive. Hein. La branche sur laquelle il se tient est située à 2 fois ma hauteur. Je réfléchis à mon plan d'attaque pendant quelques minutes. Tu as besoin d'aide ou... Non, je m'en sors. J'ai les bras plus courts et je dois prendre de l'élan en courant pour attraper la première branche, mais je réussis mon coup. Je me hisse sans la moindre grâce, un peu nerveuse sous le regard de Gwyn.
Il y a une belle branche aux 2/3 de la hauteur. J'aime aller m'y asseoir quand j'ai besoin d'être tranquille. C'est elle qu'on cherche à atteindre, mais je pense que tu devrais passer devant. Bien sûr. J'attrape la branche suivante et me hisse malgré la protestation de mes muscles. Mais je ne peux pas laisser tomber maintenant. Je ne pense pas qu'il se moquerait de moi, mais j'ai ma fierté aussi. Avec une détermination nouvelle, je me hisse encore plus haut. Gwyn me suit de près, toujours juste en dessous de moi. Je me tends pour attraper une branche, mais je la manque. Je réalise tout à coup que nous sommes déjà très haut. Mon cœur remonte dans ma gorge alors que je commence à tomber. Gwyn me rattrape facilement tout en tenant la branche d'une poing ferme. Je laisse échapper un cri étranglé, tandis qu'il me lance en travers de son épaule et qu'il se remet à grimper. Il a du son de singe ou quoi? Il me dépose sur une branche particulièrement large et je m'y accroche de toutes mes forces. Il y a moins de feu que la dernière fois que je suis venue. Nous allons avoir une vue magnifique sur le ciel étoilé. Il s'adosse au tronc et lève les yeux au ciel. La lumière des étoiles illumine son visage, la ligne de ses mâchoires. Je m'assois avec hésitation en me disant que j'aimerais pouvoir m'adosser au tronc comme Gwyn. Tu peux te détendre, tu sais. T'asseoir de façon aussi raide, ce n'est sans doute pas confortable et pas bon pour ton cou. Pourquoi ne pas t'appuyer en arrière? En arrière? Contre lui? Tu aurais plus chaud aussi. Comme pour lui donner raison, une brise me fait frissonner. D'accord. En hésitant, je me penche en arrière, consciente de tous les points de contact entre nous. Gwyn referme les bras autour de moi et mon cœur bat si fort que je crains qu'il se jaillisse de ma poitrine. Mes joues s'enflamment, mais je me surprends à me détendre dans ses bras. Je ne sais pas combien de temps nous restons comme ça, mais Gwyn finit par me lâcher. Je crois que nous devrions rentrer. La descente est plus facile que la session, mais je passe devant au cas où tu aurais besoin d'assistance. Je lève les yeux au ciel, mais il me contourne pour descendre. Il est vraiment à son aise ici. Je n'ai pas le vertige, mais je ne peux pas me sentir tout à fait à l'aise assis ici. Nous descendons sans la moindre problème. Le communicateur de Gwyn bip et il soupire. En fait, j'ai des choses à faire, alors je devrais sans doute y aller. J'espère que tu as apprécié les tourtes. Gwyn m'adresse un signe de la main et s'éloigne sans s'occuper de son communicateur. J'imagine qu'il ne veut pas regarder le message en ma présence. Mais je pourrais peut-être en apprendre un peu sur la tour C si je le suis. Si t'apprécierais que je ramène quelques infos sur ce qu'il fabrique là-dedans. Sans réfléchir, je suis discrètement Gwyn. Il tourne à un angle du bâtiment des bureaux. Je me colle contre le mur et jette un coup d'œil pour le voir attraper son communicateur. Il passe un appel? Qui appelle-t-il à cette heure-ci? Un supérieur? Oui. Désolé pour le retard. Il marque une pause tandis qu'il attend la réponse. Je sais. Mais vous trouverez cette information particulièrement séduisante. Nous avons une personne ici qui n'est pas affectée par les auras démoniaques. Il parle de moi? Oui. Même celle de haut niveau. Une autre pause. Je vous préviendrai que le prochain combat aura lieu alors. Cela ne tardera sans doute pas. J'ai entendu parler d'un grand raid. Je recule, prise d'une sensation de malaise.
Je me précipite vers les barquements. À qui parlait-il? On aurait dit qu'il s'adressait à un supérieur, mais les forces spéciales ont leur propre hiérarchie. Peut-être qu'il est en mission, ou dans une autre base. Je m'arrête net. Non, je devrais aller à la bibliothèque. Je dois découvrir ce qui se passe, maintenant, plus que jamais. Je bâille en feuilletant un autre livre, à la recherche de quelque chose sur Alecto. Finalement, je sombre. Je me réveille la tête sur le bureau, l'alarme de mon communicateur sonna. Encore, hein? C'est l'appel pour une nouvelle réunion? Je réponds, l'esprit encore embué par le sommeil. La seconde division toute entière se rend dans la vallée d'Otio. C'est une mission de la plus haute importance et nous partons à l'aube. Quoi?